Coucou tout le monde! Alors, je voulais vous faire une proposition pour ce mois de janvier. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'adore quand le ciel m'envoie des cadeaux. Alors, c'est-à-dire qu'on s'y attend pas et qu'on a un signe de l'au-delà. J'adore ça. Et généralement, c'est eux là-haut qui nous donnent quelque chose ou de la part de quelqu'un parce qu'il a perdu, parce que pour X raisons. Pour X raisons, on trouve ce signe qui nous accompagne et qui nous aide. Et donc, je voulais vous proposer parce que tout simplement, ça m'est venu, je voulais vous proposer d'être les petites mains du ciel, d'être les petites mains de Dieu, d'être les petites mains de Jésus et de Marie. Parce que tout simplement, j'ai perdu une bague et quand je l'ai perdue, je me suis dit, bon, bah c'est peut-être que Jésus et Marie ou Dieu ou les anges veulent l'offrir à quelqu'un. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas au mois de janvier d'offrir un signe à quelqu'un de la part de Jésus, de Marie, de Dieu, des anges, comme vous voulez. Alors, ça va fonctionner comme ça. Moi, je vais le faire aussi, hein, mais je vous le propose de le faire avec moi, qu'on le fasse ensemble. Donc, tous les jours, je vous propose dans des endroits différents, sans qu'on vous voie, sans qu'on sache que c'est vous, parce que parce que c'est de la part du ciel, vous êtes l'intermédiaire du ciel pour un mot ou un objet que vous allez offrir à quelqu'un, mais vous ne savez pas qui c'est. Comment ça fonctionne? Alors, je ne sais pas. Par exemple, vous allez écrire un poème, et dans ce poème, vous allez le mettre dans une enveloppe, et vous allez écrire, signer. Vous signez jamais de votre nom. Ça, par contre, c'est pas vous qui faites le cadeau. C'est comme si vous étiez le ciel et que vous vouliez offrir un mot de réconfort à quelqu'un, un objet de réconfort, un cadeau, un signe de la part de l'au-delà. Et donc vous signerez ce cadeau par Jésus et Marie t'aiment, Dieu t'aime, ou que la paix du Christ soit avec toi, etc. Je souhaiterais que l'on se mette à la place. En fait, c'est comme si que nous, on voudrait un signe de là-haut. On se dit par exemple aujourd'hui, ben je sais pas, c'est quelque chose que vous pouvez faire, juste par exemple acheter une rose et mettre un petit papier dessus et mettre Jésus et Marie t'aiment par exemple, ou juste écrire, faire un papier avec un cœur comme ça et écrire que la bénédiction du ciel soit avec toi, ou écrire la prière du pardon et mettre de la part de Jésus et de Marie qui t'aiment et le déposer. Quel que soit le signe, un signe tous les jours, un mot, un objet que vous déposerez quelque part. Vous ne savez pas où, un endroit différent, que personne ne vous voit, vous le faites discrètement. Il n'y a que le ciel qui doit voir. C'est le ciel qui va décider où est-ce que vous voulez poser à qui devra être ce signe, à qui devra être ce cadeau. Vous n'êtes que l'intermédiaire. Je souhaiterais que pour ce mois de janvier, et tous les jours, un jour, vous le déposez dans le bus, vous le déposez dans le train, vous le déposez dans la rue, vous le déposez, je sais pas, n'importe où. Un jour, tous les jours, vous fassiez un cadeau comme un message de réconfort, comme quelque chose qui viendrait du ciel, signé, et toujours signé, de Jésus et Marie qui t'aiment, de Dieu qui te bénit, des anges qui t'envoient de l'amour, un signe de réconfort, un signe d'amour, un signe d'aide. Vous pouvez écrire une prière et juste, moi je sais pas, je vais prendre par exemple, je prends un exemple, hein, demain, enfin le 1er janvier, je prends une Vierge de Lourdes, je vais écrire je vais coller un petit mot sur cette Vierge de Lourdes et je vais lui dire, Marie t'aime, elle attend que tu viennes vers elle. Hop, je le prends, je le dépose dans la rue et je ne m'occupe pas de qui est-ce qui reçoit ce signe. C'est l'au-delà qui va décider à qui devra revenir le signe que vous faites tous les jours. Il faut pour que vous puissiez être, vous savez, la petite graine, que vous soyez la petite graine du ciel.
vous soyez la petite main de Jésus, vous soyez la petite main des anges ou la petite main de Dieu. Voilà, un signe tous les jours, donc du 1er janvier au 30, je sais plus s'il y a 30 ou 31 jours au mois de janvier, je crois qu'il y en a 30 ou 31. Ah, je sais plus, je crois 31. Et bien du 1er au 31, vous faites un petit signe, c'est pas obligé que ça soit quelque chose de physique, ça peut être juste un mot que vous laissez une enveloppe, et dans cette enveloppe, vous mettez un mot, signé toujours du ciel, pas de vous, personne qui vous voit, seulement le ciel doit voir ce que vous faites. De toute façon, le ciel voit ce que vous faites. Dans tous les cas, vous mettez ce mot, vous le collez par exemple à un banc. Par exemple, hein, vous mettez un mot, je sais pas moi, que la paix du Christ soit avec toi et que Jésus et Marie te bénissent, tu le mets dans une enveloppe, hop, tu le colles à un banc. Et vous ne devez pas dire que c'est vous, vous devez en parler à personne, c'est Dieu qui doit décider de qui est-ce qui le reçoit, ce message d'amour, et puis même si la personne, elle ne le comprend pas tout de suite, Dieu sait mieux que nous à quel moment il le comprendra. Donc, je vous propose ça pendant tout le mois de janvier, un signe par jour, que vous mettez où vous voulez, que vous donnez. C'est pas vous qui choisissez la personne, vous déposez soit l'objet, mais il faut toujours que si vous mettez, par exemple, je sais pas moi, vous offrez une croix de Jésus, une Vierge de Lourdes, un cœur en quartz rose, une rose, un mot, un poème, il doit toujours être signé de Jésus et de Marie, ou de Dieu, ou des anges, mais jamais signé de votre part. Il ne faut pas juste que ça soit un mot anonyme en disant je vais juste écrire un poème, je sais pas, du Petit Prince, et je vais le déposer. Par exemple. Non, il faut que ça soit signé du ciel. Ça, c'est très très important parce que c'est de la part du ciel. Vous donnez de la part du ciel. Vous êtes l'intermédiaire, vous êtes les petites mains du ciel. Et vous commencez à partir du 1er janvier, donc du 1er au 31 janvier. J'ai pas compris la question, David. Du coup, faut faire une prière en même temps à Dieu. Alors, si vous ne savez pas, si vous n'avez pas d'inspiration, vous priez l'Esprit Saint pour vous demander, pour vous donner l'inspiration. Et après, vous faites confiance au ciel que votre démarche, vous dites bien à Jésus, à Marie, à Dieu, aux anges. Voilà, je fais ça pour vous. Donc, guidez ce que je vais offrir pour la bonne personne. Je vous fais confiance. Ce n'est pas moi qui choisis, c'est vous qui choisissez qui recevra mon cadeau. Mais pas toujours au même endroit. Vous pouvez le déposer en allant au travail, en prenant le métro, en allant, je sais pas moi, faire les courses, le déposer à côté de Carrefour ou de, je sais pas moi, dans la rue. Vous le déposez quelque part et vous signez Jésus, Marie t'aime. Voilà, vous signez Dieu t'aime ou Marie t'attend ou le ciel attend que tu t'ouvres. Peu importe, vous signez que c'est de la part du ciel. Vous n'êtes que l'intermédiaire, c'est pas vous. Vous êtes rien du tout. Nous, on n'est rien du tout. On donne et puis après vous verrez bien si ça peut être n'importe quoi. Ça peut être juste Jésus t'aime. Signé Jésus, je sais pas. Signé Jésus et Marie. Et vous le mettez, vous faites un cœur comme ça, un cœur sur un papier. Vous faites Jésus t'aime. Signé Jésus et Marie, vous le mettez dans une enveloppe et vous le déposez, je sais pas moi, vous le déposez sur un banc, vous le déposez sur un mur, contre une fenêtre, où vous voulez. Où vous voulez. Vous faites ce cadeau, un par jour, un mot, un poème, une prière, toujours signé du ciel que vous déposez. Dans un caddie, oui, ça peut être une bonne idée. Si vous faites vos courses, vous le déposez dans un caddie. Si vous êtes dans le bus, vous le laissez sur le siège du bus. Si vous êtes, je sais pas moi, où vous voulez. Vous avez le choix des endroits pendant 31 jours. Vous avez le choix pendant 31 jours de déposer un cadeau du ciel. Une petite graine pour que quelqu'un reçoit un cadeau du ciel parce que vous en recevez, on en reçoit souvent. Des fois, il y a des gens qui perdent quelque chose et c'est nous qui l'avons parce qu'on le trouve. Eh bien, cette fois-ci, on va pas perdre quelque chose, on va donner quelque chose de nous-mêmes à un inconnu que le ciel choisira pour
lui remettre une graine, pour lui remettre la foi, pour lui donner de la force et du courage, pour lui dire par exemple, tu n'es pas seul, Jésus et Marie sont là, et foi, prends courage, ne désespère pas. Eh bien voilà Nathalie, vous faites ça, mais peut-être là cette fois-ci, vous pouvez faire la même chose, mais vous signez, mais c'est un tous les jours. Et je suppose que vous n'avez pas 31 chenilles à déposer une tous les jours. Donc moi ce que je propose c'est un mot, un objet, un geste fait tous les jours qui ne demande pas la mer à boire. Voilà, vous, par exemple, Paula a trouvé un soleil au bord de sa fenêtre. Eh bien, moi par exemple, j'ai une croix ou des objets, eh ben je vais en donner un, et puis je vais écrire un mot dessus, et puis je vais aller le déposer quelque part. Ça peut être, vous pouvez faire des gâteaux, les mettre dans une boîte, et juste sur cette boîte, vous collez un post-it et vous dites « Jésus, Marie t'aime, bon appétit ». C'est des exemples, hein. On reçoit plein de choses. On peut, et au lieu de perdre quelque chose, je me dis, moi j'ai perdu ma bague pour offrir à quelqu'un, ben là ce sera volontairement, je vais pas perdre, mais je vais donner volontairement quelque chose, un espoir, un mot d'amour de la part de Jésus et de Marie, de la part de Dieu, pour qu'il soit réconforté. Voilà. Et vous faites ça, un truc tous les jours, tout simple. Franchement, je vous demande pas la mer à boire, je vous demande pas un truc de fou. Je vous demande pas quelque chose d'extraordinaire. Je vous demande juste de vous mettre à la place d'un signe que vous voudriez vous-même recevoir. J'ai envie aujourd'hui de recevoir un geste d'amour, ben je fais un cœur et je mets dans une enveloppe et je le dépose quelque part et j'écris je t'aime de la part de Jésus et de Marie. Je veux que quelqu'un rencontre l'amour. Je réécris la prière à Sainte Marthe. Je réécris la prière à Sainte Marthe. Je la mets dans une enveloppe où j'ai un quartz rose. Je prends le quartz rose, je colle la prière de Sainte Marthe dessus, signé pour toi trouver l'amour, Jésus et Marie. Voyez ce que je veux dire? Vous pouvez trouver. Vous avez une médaille de la Vierge, vous la mettez dans une enveloppe, vous mettez dessus de la part de Marie qui attend que tu la pries. Elle t'aime très fort, elle te protège. Voyez ce que je veux dire? Je vous demande pas ça pendant tous les jours de l'année, je vous demande ça juste au mois de janvier, du 1er au 31 janvier, un geste, un tous les jours, un mot, un poème, un objet, mais juste que ce soit signé de la part de Jésus et de Marie. Et le ciel doit trouver, et vous le déposez, et vous ne vous en occupez plus. Ce n'est pas vous qui devez le donner à quelqu'un, c'est le ciel qui doit trouver. Et si vous le voyez pendant plusieurs jours, bah peut-être que la personne ne l'a pas encore trouvé. Ce n'est pas à vous de le prendre, et ne soyez pas déçus s'il y a quelqu'un qui le jette à la poubelle. Ça ne vous regarde pas. Vous avez fait le geste, et pour X raison, vous le retrouvez, je sais pas moi, par terre ou à la poubelle. Ça vous regarde pas. Vous ne savez pas ce que le ciel décide. Vous êtes juste la petite graine qui va donner de l'amour ou de l'espoir à quelqu'un. Voilà. Vous commencez du 1er au 31. Vous avez offert une couronne à Marie pour sa fête le 8 décembre. Vous avez offert normalement peut-être un sacrifice à Jésus pour son anniversaire. Et bien là, pour des inconnus, vous allez offrir quelque chose, une note d'espoir, une note d'amour à 31 inconnus pendant le reste, juste pendant le mois de janvier. Tout simplement. Voilà, c'est ce que je voulais vous proposer. Si vous êtes d'accord, vous n'êtes pas obligé. Moi, je vais le faire. C'est à vous de... Je vous propose de le faire avec moi. Et je n'oblige personne à le faire. Chacun fait comme il veut. C'est une petite proposition pour être les petites mains du ciel. Voilà. Vous pouvez bien sûr partager vos idées en dessous de la vidéo. Peut-être ça donnera des idées à quelqu'un. Vous pouvez partager vos idées, partager ce que vous faites. Mais vous ne devez dire à personne dehors ou dans votre entourage, ou je veux dire qu'on puisse vous reconnaître. Il faut agir avec humilité et sagesse. Ah, vous pouvez le déposer dans une boîte aux lettres ou une porte. Oui, c'est une très bonne idée, Anna.
J'y avais pas pensé. Euh, J'y avais pas pensé, Anna, mais c'est vrai que vous pouvez les déposer dans une boîte aux lettres ou devant un appui de fenêtre ou devant une porte. J'y ai pas du tout pensé, mais c'est une très bonne idée. Eh bien, de cette créativité, si vous avez de la créativité, partagez vos idées, ça pourra donner une idée à quelqu'un, David. Moi, bon, moi, j'ai pas trop d'excuses dans le sens où j'ai beaucoup de vierges de Lourdes, donc je peux déposer une vierge de Lourdes par-ci, déposer. J'ai plein de trucs religieux que Chantal elle avait acheté, donc je peux déposer. J'ai un quartz rose, je vais écrire la prière à Sainte Marthe pour qu'elle trouve l'amour. Je vais déposer le quartz rose et je vais le coller dessus pour que la personne trouve l'amour. La personne à qui est dédiée, c'est pour qu'elle trouve l'amour. Ou j'ai une médaille de Saint Benoît, je vais mettre la médaille de Saint Benoît avec la prière de Saint Benoît en disant Jésus et Marie te protègent, Saint Benoît te protège, des choses comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Soyez original, créatif et surtout mettez-vous à la place de la personne qui va recevoir un signe d'amour ou d'encouragement. Si on met dans une boîte aux lettres, c'est plus Dieu qui choisit, non? Bah, disons que vous marchez dans la rue, vous regardez pas le nom et vous mettez dans une boîte aux lettres. Vous regardez pas le nom. Vous pouvez déposer à l'église aussi, tout à fait, Nati. Bah, dans le sens où vous déposez dans une boîte aux lettres, vous avez aucune idée dans quelle boîte aux lettres vous allez mettre. Vous connaissez pas la personne qui va le recevoir. Et peut-être la personne, elle en voudra pas et elle va le mettre dans une autre boîte aux lettres à qui ça sera destiné. Vous voyez? Et si on rate, eh ben, si vous ratez, non, vous le faites pas deux fois, ben, vous rajoutez un jour au mois de février. Admettons, vous le faites le premier et pas vous le faites le 1er janvier, mais vous le faites pas le 2 janvier, et ben, vous continuez jusqu'au 1er février. Je comprends pas, Marie, vous ferez pour les animaux de la forêt au fond de votre jardin? Alors, je comprends pas le principe de le faire pour les animaux de la forêt. Vous voulez donner à manger aux animaux de la forêt et... Je comprends pas. Je comprends pas trop le principe, Marie. Je suis vraiment désolée, mais là, je comprends pas. C'est vrai, Anna, vous pouvez prendre une boîte aux lettres chaque jour différente sans choisir et puis le déposer à un appui de fenêtre, j'en sais rien, sur un banc, sur un muret, n'importe où, sur un manège, dans le bus, dans le train. Bon, c'est pas les endroits qui manquent pour déposer. Il faut juste que ça soit discret, que personne vous voit, parce que voilà. Mais j'ai pas dit le contraire, Marie. J'ai pas dit que c'était pas des personnes vivantes et qu'ils n'ont pas besoin d'amour. J'ai dit je ne comprends pas. Je comprends pas ce que vous allez faire pour les animaux de la forêt. Je comprends pas ce que vous allez faire pour qu'ils ça je comprends pas en fait. C'est juste ça. Vous pouvez pas donner à manger aux animaux de la forêt parce que c'est quelque chose que on doit pas faire déjà de donner à manger aux animaux sauvages puisqu'après mais je comprends pas le principe comment vous allez faire pour donner euh, de de l'amour à un animal de la forêt. Parce que ça vous n'avez pas besoin. Enfin je veux dire c'est quelque chose que vous pouvez faire tous les jours. Je comprends pas en fait. Je vois pas comment vous allez faire pour donner à des animaux de la forêt de l'amour. Vous pouvez le faire sans qu'ils fassent partie de cette idée-là. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose. Enfin, je suis désolée, mais là, je comprends pas. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un a des questions? Alors, bien sûr, si vous le faites tous les jours, mais vous pouvez faire pour plusieurs personnes. C'est-à-dire, vous pouvez faire 3 enveloppes avec le même mot et le déposer dans 3 endroits différents. Vous n'êtes pas obligé de vous cantonner à un mot tous les jours. C'est un mot minimum tous les jours, mais vous pouvez dire, bah, aujourd'hui, tiens, je vais en écrire 3, ce sera pour 3 personnes aujourd'hui. Mais ça vous donne quand même, vous devez quand même le faire le lendemain. C'est ça que je veux dire. Vous pouvez le faire pour 3 personnes un jour, une personne le lendemain. Comme vous voulez, Virginie, un cadeau, un message, ce que vous voulez, ce que vous avez envie. Tout ce qu'il faut faire, c'est écrire, ne pas signer, le déposer
ne pas vous enorgueillir et dire dessus, sur ce mot, enfin sur cet objet, mettre un post-it, un mot en disant Jésus, Marie t'aime. Ou Dieu t'aime. Voyez que la paix du Christ soit avec toi. Des choses comme ça. Il faut signer que ça vienne. Il faut que les gens sachent que ça vienne de Jésus et de Marie. Ou de Dieu. Ou des anges, si moi je ferais, voilà. Voilà, c'est vous qui choisissez comment vous faites pendant 31 jours, ce que vous faites. Et vous pouvez partager sous cette vidéo des idées, écrire vos idées en disant, bah tiens, aujourd'hui, voilà ce que j'ai fait. Je sais pas moi, j'ai écrit une phrase, garde courage, sois fort, je t'accompagne tout au long de ta vie, Jésus et Marie. Voilà, j'ai posté ce truc, je l'ai mis et je l'ai déposé. Si ça vous donne envie pour demain de réécrire la même chose, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'idées, ils ont le droit de ne pas avoir d'idées. Il faut quand même 31 idées différentes et pendant 31 jours avoir un mot, un poème ou quelque chose de sympa. Et si vous avez la flemme de sortir, bah vous allez juste en face de votre immeuble, maison, et puis vous le déposez. Je sais pas moi, vous n'êtes pas obligé d'aller faire des kilomètres. C'est ça, Anna, exactement. Faut pas que ça soit la même chose. Parce que sinon, enfin, c'est redondant. Pour vous, ça, c'est pas créatif. Soyez créatif. Soyez créatif dans... Imaginez le signe que vous aimeriez recevoir si un jour vous avez un coup de déprime, si vous cherchez l'amour, si vous avez besoin d'un remontant ou quelque chose comme ça. Imaginez que ce soit vous qui voulez avoir un petit signe comme ça. Je suis toujours dans ton cœur, c'est très très beau aussi. Signé Jésus et Marie. On est toujours dans ton cœur. On t'aime de l'infini à l'au-delà. Sois en paix, sois en paix, je suis bien, sois en paix, je sais pas. Vous pouvez prendre les petites cartes, vous savez, il y en a qui ont des cartes du jour. Vous pouvez réécrire juste la carte du jour ou prendre la carte du jeu, la mettre dans une enveloppe et juste signer un post-it et puis c'est tout. Là-haut, nous inspirerons, bien sûr, puisque vous êtes leurs petites mains. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'après, il faut que je vous lise les évangiles. J'ai deux petits textes à vous lire de Marie-Madeleine. Vous avez quelques jours encore pour réfléchir, parce que le 1er janvier, je crois que c'est jeudi ou vendredi, je sais plus, je suis perdue. De rien. Il n'y a pas de... C'est pas mon idée, c'est l'idée de là-haut, parce j'ai perdu ma bague à Noël. J'étais un petit peu dégoûtée parce que je l'aimais beaucoup, cette bague, mais le froid fait que mon doigt a dû rétrécir et elle est tombée. Et je me suis dit, bon, bah, de toute façon, je vais pas la retrouver. Et ben, je l'offre en cadeau. C'est quelqu'un qui en a besoin. Donc, si elle en a besoin, et ben, elle la trouvera et elle sera contente parce qu'elle aura trouvé une belle bague. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire quelque chose, mais que ça soit pas que je le perde pas involontairement, mais que je donne quelque chose volontairement pour réconforter un petit cœur de quelqu'un. Oui, exactement, Virginie, c'est très bien. Eh bien, mercredi, dans exactement 3 jours, on commence nos petits cadeaux pour une ou plusieurs personnes. Un petit geste tous les jours d'amour qui prend 5 minutes. Vous faites un truc qui dure 5 minutes, vous le déposez, on n'en parle plus. Et personne n'a besoin de savoir. Eh bien, tes aubergines, eh bien, c'est peut-être parce que là-haut, ils veulent vous dire que vous manquerez jamais de rien pour manger. C'est très gentil en tout cas. Fait ou pas, c'est l'au-delà qui vous les offre. Dans tous les cas. Mais ne choisissez jamais la personne à qui vous voulez la donner. N'oubliez pas. Hein. Très bien, Béatrice, le message de l'oracle des âmes. C'est très bien. Juste, n'oubliez pas de signer
Jésus et Marie t'aiment, ou Dieu t'aime, ou Jésus, le Saint-Esprit, Dieu t'aime. C'est juste ça. C'est pas oui, on va dire, c'est pas le hasard, c'est Dieu qui va décider à qui ira la petite chose que vous allez offrir à quelqu'un. C'est lui qui décidera. Ou vous le déposez et vous vous en occupez plus. Vous demandez pas, est-ce qu'il va être jeté à la poubelle? Est-ce qu'ils vont le trouver? Est-ce que ça va faire plaisir? Ça vous regarde pas. Vous le faites avec amour et vous laissez l'amour gérer le reste. Ça nous regarde pas. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Il n'y a plus de questions? Bon, bah, s'il n'y a plus de questions, je vous laisse tranquille. Je vous dis à tout de suite pour ceux qui sont avec moi pour les évangiles. Ou sinon, à demain 15 h pour les chapelets et les neuvaines. Que Dieu vous bénisse et que Jésus et Marie vous accordent leur paix. Bonne soirée à tous. Et bonne créativité pour ceux qui vont faire les petites mains du ciel avec moi. Bonne soirée. Bisous.